Moi, il y a une donnée qui m'a marqué, dont on a un peu parlé pendant la campagne présidentielle, c'est le fait que à 62 ans, un quart des Français les plus pauvres sont déjà morts. Ça veut dire qu'ils auront cotisé parfois toute leur vie pour payer, avec souvent les travaux les plus difficiles, pour payer la retraite des autres, une retraite dont eux ne profiteront jamais. Quand on a cette donnée en tête, est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'allongement de la durée de cotisation soit le seul paramètre sur lequel jouer et même peut-être le plus juste? Alors, on va éviter de parler politique, histoire de ne pas se fâcher et de rester en bons termes. On est d'accord, la vie ne peut pas se résumer à ça. Travailler pendant 40 ans à faire des tâches pénibles et en plus à même pas pouvoir jouir de sa retraite, c'est juste pas possible. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi 5 conseils pour t'aider à bien préparer cette étape de ta vie. Reste jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour toi qui va te permettre d'aller encore plus loin. Salut à toi, moi c'est Rodrigue, bienvenue sur ma chaîne Trouve ta voie. Alors ici, on va parler de vos potentiels, on va parler d'orientation professionnelle, on va parler d'emploi, on va parler d'entrepreneuriat. L'idée, c'est de t'aider à trouver ta voie professionnelle dans ce monde qui change de manière constante. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, avant de démarrer, je t'invite à 2 événements. Le 25 avril, viens rencontrer le plus jeune entrepreneur de France pour apprendre un peu de son métier, pour apprendre un peu de son parcours et t'inspirer et toi aussi prendre le chemin de l'entrepreneuriat. Le 28 avril, je t'invite à venir découvrir des professionnels dans les ressources humaines, dans l'assurance, dans le monde de la banque qui vont partager avec toi leur expérience professionnelle pour comprendre ce monde du travail qui est en mutation. Mais en fait, c'est quoi la retraite? Souvent, on visualise la retraite comme un âge où on a la plage, où on prend le temps de profiter de sa vie. Et après quoi? Après avoir trimé toute sa vie dans un métier où on n'est même pas du tout épanoui, où on vient au travail, la boule au ventre. Oui, comme c'était mon cas. Des fois, j'allais au travail, la boule au ventre. Tout simplement parce que je n'étais pas à ma place. Donc, on est d'accord. Le sujet des retraites, ce n'est pas qu'une question de l'allongement de l'âge de la retraite, sans vouloir faire de politique, hein, je vous vois venir. Mais c'est aussi une question liée au travail, à l'épanouissement dans le travail. Je vais te partager maintenant 5 conseils qui vont te permettre de pouvoir être épanoui dans ta vie professionnelle. C'est parti. Le premier conseil que je peux te donner, c'est prends le temps de découvrir qui tu es. Toi, tu connais les stars de cinéma, tu connais les joueurs de football, tu connais tout le monde sauf toi. Prends le temps de faire un inventaire de qui tu es. Va à la rencontre de toi-même. Va à la découverte de toi-même. Prends le temps de découvrir tes capacités. Prends le temps de découvrir tes talents. Prends le temps de découvrir tes dons. Prends le temps de faire une rencontre avec toi-même. Tu vois, non? Tu prends ton miroir, tu te regardes et puis tu dis qui je suis. OK? Donc, prends le temps de te connaître. Est-ce que tu es une personne introvertie? Est-ce que tu es une personne extravertie? Bref, c'est très important. Alors, le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est prendre le temps de connaître le domaine d'activité dans lequel tu veux travailler. Est-ce que tu veux travailler plutôt dans le public ou est-ce que toi, tu veux travailler plutôt dans le privé? Tu sais, dans le privé, on ne compte pas les heures. Souvent, on me demandait à quelle heure tu finis? En fait, je finis jamais en fait. Donc, il faut que tu comprennes que c'est 2 secteurs d'activité qui sont différents. Maintenant, il faut que tu te poses la question des domaines d'activité. Est-ce que toi, tu te vois travailler dans le marketing? Est-ce que tu es une personne qui aime, je ne sais pas, rechercher sur Internet la présence d'une entreprise en ligne, comment l'entreprise se développe, de la veille concurrentielle? Est-ce que tu te vois travailler dans ce type de secteur où il y a la créativité, où on prend le temps de faire de l'innovation? Est-ce que tu te vois dans le monde de la banque et des assurances? Est-ce que tu te vois travailler dans la gestion des fonds, gérer les fonds d'une personne? Est-ce que tu te vois travailler dans le financement de projets? Est-ce que tu te vois travailler dans l'investissement? Ou est-ce que tu te vois travailler dans les nouvelles technologies? Aujourd'hui, on entend parler d'intelligence artificielle. On entend parler de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle aujourd'hui qui est très connue. Tu as des métiers qui sont liés en fait, à ces domaines d'activité-là. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est prends le temps de faire un inventaire. Une liste de tes capacités, maintenant que tu connais le domaine, maintenant que tu te connais, et tu regardes les postes qui sont liés
au domaine d'activité, aux capacités que tu as. Je te donne un exemple. Par exemple, un développeur web. Un développeur web, c'est quelqu'un qui va construire voilà, des applications informatiques. Est-ce que toi, tu te vois comme un développeur web ou est-ce que tu te vois de manière un peu plus poussée comme une personne qui va travailler dans l'intelligence artificielle? OK? Donc, prends le temps de faire ce travail-là. Est-ce que tu te vois travailler comme un marketeur, comme quelqu'un qui va développer l'entreprise d'une personne sur un site internet? Des fois, on parle de référencement. Tu sais, lorsque tu pars dans des magasins, voilà, un magasin, un Carrefour Auchan, sans faire de publicité, euh, tu vois que les articles sont placés en fonction, voilà, en fonction voilà, de leur prix, en fonction de leur packaging. OK? Et ces packaging-là vont t'attirer, ça va te permettre de choisir un produit plutôt qu'un autre. Ben, en fait, le référencement, c'est ça. C'est comment ton site internet est positionné sur le web. Donc, est-ce que toi, tu te vois travailler dans ces domaines-là? Ou est-ce que tu te vois travailler comme un analyste financier, quelqu'un qui va réfléchir à la santé de l'entreprise? Donc, c'est des questions que tu dois te poser en fonction de ta personnalité, en fonction du domaine dans lequel tu veux travailler. Et le quatrième conseil que je peux te donner, c'est prends le temps de connaître l'entreprise dans laquelle tu vas bosser. Prends le temps de connaître l'environnement, la culture d'entreprise, les valeurs. Et ça, le Covid nous a forcé à regarder ce type de questions. Maintenant, quand on travaille dans une entreprise, on ne regarde pas simplement les gains financiers que génère cette entreprise, mais on regarde simplement le niveau aussi social. Quel est ton impact social? Est-ce que cette entreprise-là prend en compte des questions comme le handicap, des questions comme la diversité? C'est des choses qui sont très importantes. Très important aussi le domaine de développement durable. Est-ce que ces entreprises aujourd'hui travaillent à tout ce qui est la préservation de l'environnement? Ensuite, le cinquième conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas hésiter à prendre des risques. Oui, prenez des risques. Vous n'allez pas gagner votre vie en la perdant. Si vous avez une entreprise qui ne partage pas vos valeurs, qui ne partage pas votre vision, si vous n'avez pas encore trouvé le travail qui vous correspond vraiment, pourquoi ne pas créer votre propre travail? Pourquoi ne pas décider de lancer votre propre activité? On ne vit qu'une seule fois. Donc prenez le temps de découvrir encore d'autres facettes de vous en vous lançant dans l'entrepreneuriat. Et voici le bonus. C'est très important que tu puisses écouter ce que je vais te dire maintenant parce que si tu l'appliques dès aujourd'hui, ça fera de toi le retraité le plus heureux. Il faut que tu prennes de bonnes habitudes financièrement. Il faut que tu saches vraiment quelles sont tes dépenses. Il faut que tu arrives à tracer tes dépenses. Quel est l'argent qui entre? Quel est l'argent qui sort? Combien tu dépenses en termes de nourriture? Comment tu dépenses en termes de shopping? Il faut que tu aies une visibilité sur tes finances. Ça, c'est le conseil que je peux te donner en ce qui concerne les finances. Le deuxième conseil que je peux te donner en matière de finances, c'est d'avoir une épargne de précaution. Oui, il faut que tu aies un fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des moments qu'on appelle l'hiver, que tu ne prévois pas. Une voiture qui peut tomber en panne, voilà, une personne qui tombe malade. Et il faut que tu aies une épargne d'urgence qui va te permettre de pouvoir utiliser cette épargne-là pour pouvoir faire face aux problèmes qui vont venir devant toi. Dans cette épargne d'urgence, il faut aussi que tu aies une épargne de précaution. Au-delà de différents fonds qui existent déjà, comme le PER, comme toutes les solutions d'investissement qui sont mises en place pour la retraite, il faut absolument que tu puisses mettre de l'argent dès maintenant pour ta retraite. Oui, il faut que tu mettes de l'argent chaque mois uniquement pour ta retraite. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux te donner. Et le troisième conseil que je peux te donner, c'est que à ta retraite, tu dois avoir un système. Tu dois avoir deux activités. Je m'explique. Il faut que tu aies une activité, on va dire passive, qui va te permettre de pouvoir rembourser, on va dire équilibrer tes dépenses. C'est-à-dire que sans que tu n'aies à travailler, il faut que cette activité-là te génère des revenus et ces revenus vont te permettre de pouvoir, on va dire, combler tes dépenses. Donc ça, c'est ce que je peux te conseiller. Et ensuite, il faut que tu aies une autre activité où, en fait, ce soit de la transmission.
Pourquoi? Parce que la retraite, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est la deuxième partie de ta vie. Ok? Et là, tu es dans un âge où tu seras un âge de la transmission. Donc, il faut que tu travailles dans une activité qui te plaise. C'est pour ça que c'est très important et que j'ai pris le temps de bien te parler de tout ce chemin professionnel pour que lorsque tu sois dans ton chemin de la retraite, bah, ce soit une ère de transmission. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que tu veux que je fasse des vidéos sur le monde professionnel? Est-ce que tu veux que je fasse des vidéos un peu plus sur les finances? Dis-moi ce que tu en penses et je serai très heureux de partager avec toi toutes ces connaissances. Salut!